Ici, c'est un peu comme à la maison. Ces Américains participent à une réunion d'appartements. La plupart habitent à Paris depuis plusieurs années. Ils sont démocrates et ils font bloc derrière Barack Obama. Et n'oubliez pas que pendant les primaires, les Américains en France ont voté à 71% en faveur d'Obama. C'est en France qu'il a le plus de soutien. C'est la première fois depuis longtemps que je suis fière de mon pays. C'est vraiment un moment historique aux États-Unis. Et je pense que cette sensation est sentie partout dans le monde entier. Plébiscité par les Américains, Barack Obama a aussi conquis le cœur des Français. Mais je voulais venir pour voir ce que je pouvais faire en tant que Française. Malheureusement, pas grand-chose. On n'a même pas le droit de faire de dons d'argent. C'est interdit pour les étrangers. Donc j'ai envie de les soutenir moralement, leur dire qu'on est avec eux et que s'il est élu, on lui fera la fête. Quand ils ont dit qu'il ne fallait pas manger les French fries, moi je les ai mangés. Dans la foule, un petit Frenchie a l'air plutôt à l'aise. Samuel Solvit a seulement 22 ans. Il dirige un comité de soutien en faveur de Barack Obama. Le combat qu'on fait, c'est un combat français. Moi, je ne viens pas là pour influencer les Américains ou pour leur dire quoi faire ou pour avoir une influence sur les électeurs. Mais c'est un combat qui dépasse les États-Unis. C'est leurs élections, mais qui nous concerne aussi. Cet étudiant en école de commerce découvre Barack Obama en 2007. Un coup de cœur. Un an plus tard, il lance un site internet pour mobiliser les Français. Facebook, YouTube, Samuel investit la toile et ça marche. Aujourd'hui, il revendique plus de 2000 adhérents. Certains m'envoient justement leurs photos avec un mot qui explique leur soutien, comme il est différent, il semble plus proche de certaines réalités et de certains problèmes, il donne une image d'espoir. C'est aussi une nouvelle manière de faire discuter les gens, de faire débattre, de les intéresser dans des sujets. C'est plus proche de nous, c'est plus proche des nouvelles générations, c'est plus proche de ce qu'il y a au quotidien. Ce qu'il oublie de dire, c'est que son comité compte quelques célébrités. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, la réalisatrice Yamina Benguigui ou encore le député UMP Axel Poniatowski. Obama, un nom qui séduit en France, bien au-delà des clivages politiques.